Oui, merci Breton ici pour la parole. Cher Breton ici, cher Syrie, cher camarade, c'est-à-dire bonjour. Bonjour. Du travail qui a été relié au dépôt de monter en ce jour s'intitule la mise en place par le relais des partis pour la gestion des stagiaires cas de la CNSS. J'ai eu à effectuer un message à la CNSS et j'ai pu remarquer que la CNSS gère les projets d'une manière non structurée et non coordonnée. Ce qui empêche, et c'est cela qui empêche la communication entre la direction générale et les différents centres de la CNSS. C'est pourquoi j'ai voulu mettre en place la case de relais des partis pour permettre à ce que la CNSS puisse gérer des projets d'une manière plus structurée et coordonnée. Ma solution pour mon sujet, pour mon travail plutôt, permettra une meilleure productivité et un département de l'expansion des CNSS. C'est plutôt l'interface de l'application que nous avons pu concevoir. Dans le premier, point que vous verrez sur l'écran, c'est la gestion des stagiaires. Donc, l'acteur principal qui va se connecter sur le site, l'acteur principal qui va se connecter sur l'application, c'est l'administrateur ou précisément le DRH qui va se connecter. Pourquoi le DRH va se connecter sera l'acteur principal? Et parce que c'est lui qui s'occupe principalement de l'enregistrement des stagiaires. Lorsque le stagiaire vient à la CNSS, à la direction générale, c'est lui qui s'occupe d'enregistrer les stagiaires. C'est pourquoi nous avons mis les DRH comme acteur principal. Il y a l'école et la gestion des stagiaires. Lorsque l'acteur principal et les DRH se connectent, il va d'abord cliquer sur le bouton gestion des stagiaires. Et lorsqu'il clique sur le bouton gestion des stagiaires, la page qui va s'afficher, c'est la page de l'authentification. L'authentification qui est le processus qui permet d'effectuer la vérification de l'identité de l'utilisateur. Et nous avons deux formulaires. Le premier formulaire, c'est le nom d'utilisateur, et le deuxième formulaire, c'est le mot de passe. Premièrement, d'abord, l'administrateur va mettre son nom. À l'interface que nous sommes actuellement, c'est l'interface de l'authentification. C'est l'interface, comme je venais de le dire, l'authentification, c'est le processus qui permet de vérifier l'identité du client, plutôt l'identité de l'utilisateur. Dernièrement, comme l'administrateur fait ce connecter, il doit d'abord mettre premièrement son nom d'utilisateur. Après, il doit mettre son mot de passe. C'est pourquoi aussi, même lorsque nous avons conçu notre application, nous avons permis à ce que l'utilisateur et plutôt l'administrateur puisse être sécurisé. Donc, par exemple, si l'administrateur laisse son ordinateur, si notre personne vient pour essayer de mettre un mot de passe erroné, on ne va pas se connecter. Donc, tout est bien précis et bien concis. Par exemple, là, je vais vous montrer une démonstration. Vous allez voir, j'ai mis mon nom d'utilisateur qui est là, qui est Jim, et j'essaie de mettre un mot de passe incorrect. Par exemple, je mets 6 mots. Et nous avons aussi mis aussi la possibilité à l'utilisateur de voir le mot de passe. Et lorsqu'on clique sur la connexion, vous allez voir un message va apparaître sur l'écran, ce n'est pas le mot de passe. Et je vais reprocher pour mettre le véritable mot de passe. Le véritable mot de passe qui est là. 2, 3, 4, 5. Voilà le véritable mot de passe qui est là. Et puis on se connecte à l'interface. L'interface, pour se connecter, ça s'appelle le paiement.